Nous promenons donc notre micro et notre caméra dans les rues, et pas forcément seulement à Fort-de-France, et nous demandons au hasard, aux personnes que nous rencontrons, si elles ont conscience que la Martinique est aujourd'hui à un moment historique, c'est-à-dire particulièrement important de son histoire. Vous vivez les réponses avec nous dans le journal du soir, et comme nous, vous avez constaté que la quasi-totalité des personnes interrogées n'en ont pas conscience. Et pourtant, voilà ce qu'écrit Mediapart, un journal très sérieux et très bien informé. Écoutons-le. À Paris, dans les couloirs feutrés où se dessinent les grandes inflexions institutionnelles de l'outre-mer, un document circule. Il ne fait pas de bruit, il ne s'adresse pas au grand public, il n'a pas vocation à être débattu sur les places, ni même à être compris immédiatement. Et pourtant, il engage potentiellement l'avenir politique de la Guadeloupe. Fin de citation. Mediapart parle de la Guadeloupe, mais c'est la même chose pour la Martinique. De son côté, l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle nous a fait parvenir un texte que signe un sociologue, Marc Robin. Ce dernier commence ainsi son texte. Le débat sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe et de la Martinique s'apparente depuis des décennies à une ligne de fracture intellectuelle et politique qui traverse les sociétés antillaises sans jamais véritablement se résoudre. Derrière les prises de position souvent tranchées, deux thèses structurent l'essentiel des argumentaires. L'une affirme qu'il faut d'abord réformer en profondeur le modèle économique à l'aide des nouveaux pouvoirs normatifs de l'article 73 renforcé de la Constitution, avant d'envisager tout changement institutionnel. L'autre soutient au contraire que seule une évolution statutaire permettra précisément de refonder ce modèle économique aujourd'hui à bout de souffle. Fin de citation. Nous sommes donc bien, et cette analyse en prend acte, à l'aube d'une révolution institutionnelle comme nous n'en avons jamais connu depuis la loi de départementalisation. Ici, en Martinique, l'homme politique de premier plan, qui brandit le plus haut la thèse de l'autonomie, c'est incontestablement Serge Letchimy. Ainsi, il a réussi à faire qu'a été signé par Huguette Bello, président de la région Réunion, Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, Guy Losbar, président du département de la Guadeloupe, Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin, et Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane, un appel qu'on a appelé l'appel de Fort-de-France. C'était en mai 2022. Dans cet appel, il est indiqué qu'il est impératif, citons-le, d'agir sans délai pour refonder la relation entre nos territoires et la République par la définition de nouveaux cadres permettant la mise en œuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune de nos régions. Les signataires de cet appel réclament également une réelle domiciliation des leviers de décision au sein de leur territoire. Fin de citation. Le mot autonomie n'est pas prononcé, mais ça y ressemble. Le pas d'après, Serge Letchimy va le faire avec les autres ultramarins à l'occasion d'un repas avec le président de la République en octobre 2025. Puis ce sera un nouveau pas tout seul. Il réunit un congrès des élus martiniquais avec un ordre de jour très clair, l'évolution institutionnelle. À l'issue de ce congrès, c'est à l'unanimité que les nombreux élus de tous bords présents votent en faveur de l'autonomie. À la tribune, Serge Letchimy parle de moments historiques. Mais il ne s'arrête pas là. L'autonomie ne doit pas se contenter d'être un mot, un souhait. Elle doit être un projet. Et c'est ainsi qu'est mis en chantier le projet Martinique 2050, dont l'aboutissement vient d'être rendu public. Cela met-il fin définitivement au débat sur l'autonomie? Pas forcément, même si c'est évidemment un argument de poids. Nous y reviendrons.